Il va payer, Seydou va payer. Il va payer, le grand Seydou va payer. Il va payer, Monsieur Niang va payer. L'alcool est un assassin, l'alcool est un criminel. Je vais le convoquer devant le tribunal. Il va payer, Seydou va payer. Il va payer, le grand Seydou va payer. Il va payer, Monsieur Niang va payer. C'est la fin du mois, j'ai touché mon salaire. Je suis allé directement au bar Don Camillo. Là-bas j'ai bu 2 bières, à Kofo a bu 3, le Chris a bu 4, Maria a bu 5. J'ai donné 10 000 francs, je n'ai pas pris la monnaie. Gardez la monnaie, Maria, Seydou va payer. Il va payer, le grand Seydou va payer. Il va payer, Monsieur Niang va payer. Du bar Don Camillo, je suis allé à Guitar Bar. Là-bas j'ai bu 3 bières, à Kofo a bu 4, le Chris a bu 5, Maria a bu 6. J'ai donné encore 10 000 francs, je n'ai pas pris la monnaie. Gardez la monnaie, Maria, Seydou va payer. Il va payer, le grand Seydou va payer. Il va payer, Monsieur Niang va payer. Maintenant je suis sous, les poches sont vides. Arrivé à la maison, voici les ordonnances. Le mil est fini, le bois est fini, le riz est fini, chers amis, tout est fini. Me voilà tout seul dans un coin de ma maison. Et oui, tout seul, et oui, tout seul dans un coin de ma maison. Implorant bon Dieu, venez à mon secours. Wenam, wenam, venez à mon secours. Bon Dieu, Hatouyeya, venez à mon secours. Je n'ai plus l'argent, je n'ai plus la bière. Adjoa est parti, oh, l'écrit c'est parti. Me voilà tout seul dans un coin de ma maison. Et oui, tout seul, et oui, tout seul dans un coin de ma maison. Implorant bon Dieu, venez à mon secours. Wenam, wenam, venez à mon secours. Bon Dieu, Hadouyeya, venez à mon secours. Ikana datisra mama, l'église datisra mama. Il s'appelle Zidas, et j'allais dire que l'intro est plus que parfaite en ce jour parce que ça colle bien avec notre sujet de ce jour qui va s'intéresser au live dans les espaces de divertissement ici au Burkina Faso. Et ce monsieur, c'est un visage très connu du monde, en tout cas du live burkinabé. Et je vais demander encore plus d'applaudissements pour ce garçon. Formidable Zidas, nous allons te permettre de t'installer. Et nous passons une mention très spéciale à ces hommes et ces femmes jeunes et talentueux avec pour seul défi vous offrir le meilleur de la télévision. Oui, en ce jour, nous faisons une mention spéciale au personnel de la première audience télé du Burkina Faso, BF1. Et amis téléspectateurs, bien bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur ce nouveau numéro de la télé s'amuse. Dans un court instant, nous aurons encore d'autres artistes qui viendront nous rendre visite sur ce plateau. Mais bien avant, permettez quand même que je vous présente nos invités de ce jour qui sont bel et bien là pour le débat. Nous commençons d'abord par ma droite. C'est la seule dame d'ailleurs, j'allais dire, sur ce plateau. Elle porte le nom de Matikara, elle est artiste musicienne. Elle est aussi promotrice d'un espace où on joue bien de la musique live. Il s'agit du Matisse. Matikara, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. J'espère pareil chez vous. Super, ça va.
J'espère quand même que tu as été bien installé par ces notes de musique parce que je sais que tu es une grande fan de la musique live. Très bien, Sidas, c'est toujours un plaisir de l'écouter. D'accord. Donc, on est bien installé. D'accord. Ali Diallo, bonjour. Avec Ali Diallo, c'est plusieurs casquettes. C'est le producteur, c'est le promoteur de l'espace Waga Talent, où on joue bien de la musique live. C'est également le promoteur de Waga Hip Hop, autrefois, désormais Waga Festival. C'est bien ça. D'accord. Bonjour Ali Diallo. Bonjour. C'est un plaisir pour nous d'avoir ce grand monsieur sur notre plateau parce qu'on ne pouvait pas parler de musique live sans quand même avoir dans le rang de nos invités Ali Diallo. Merci pour l'invitation. D'accord. Merci. Juste à côté, sur le fauteuil vert, nous avons ce monsieur qui représente ce grand espace où on joue aussi de la musique live. Il s'agit du Baron. Il a aussi la casquette d'artiste musicien. Le doyen Basbil est dans nos murs. Bonjour, doyen. Bonjour. Je le disais juste avant de démarrer l'émission que avant de recevoir le doyen, je me suis questionné depuis près de 4 jours parce que je sais que le doyen, c'est quand même un patron de la SAP. Je me suis dit, attention, si tu ne veux pas avoir un clash, mais très sérieux, si tu ne veux pas tomber dans la concurrence, évite le costume avec le doyen parce que ça peut être compliqué. Et il m'a dit, tu sais, petit frère, des costumes, j'en ai près d'une centaine dans mon placard. Et rien que la semaine dernière, j'étais en train de vider les costumes. Et puis bon, ça a bénéficié à des gens. Bonjour, doyen. Bonjour, voilà. Un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. Merci. C'est le Baron Club. Hein. D'accord. C'est un club. C'est un club formidable. On en parlera avec Merci. vous. Et puis, je vais aller à ma gauche et nous avons M. Michel Kiendrebego, c'est bien cela, qui représente le Sport Bar. C'est ça. D'accord. Monsieur Tiendrebego, comment vous allez? Oui, je vais bien. Et vous? Super bien. Ah, d'accord. Et on sent que c'est une belle émission qui se passera avec vous. Zida, c'est un artiste que vous connaissez certainement. Très bien même, je le connais. D'accord. On a eu à travailler ensemble. Et puis, c'est mon bon petit, quoi. D'accord, formidable. C'est le petit et c'est voilà, et le son grand frère sur le même aliment. Voilà. Et puis, c'est sûr que c'est une belle émission qui s'annonce. Et juste à nos côtés et bien présent sur ce plateau, c'est le journaliste culturel le plus sollicité du moment, Monsieur Hervé David. On l'a appelé très affectueusement le chat. Bonjour le chat, comment tu vas? Bonjour Serge Obama, bonjour également à tous les téléspectateurs de BF1. D'accord. C'est une belle émission qui s'annonce également parce que je sais que tu es un grand fan de la musique live. Ouais, surtout les musiques jouées dans les espaces de divertissement. D'accord. Parce que c'est là où on découvre justement les instrumentistes D'accord. de talent. D'accord. Donc, moi, je vais souvent dans ces événements-là, pas forcément pour découvrir les chanteurs, Oui. mais pour découvrir surtout les instrumentistes. Les instrumentistes. Ouais. Formidable. Mais bien avant d'installer le débat, nous allons nous permettre de souffler encore un tout petit peu en musique avec un jeune artiste musicien qui évolue dans la déco. Il a décidé aussi de mettre un pied dans la musique et il est à ses premières années. Je vais vous demander de l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Il porte le nom de Minde Ja. Big Web Pro. Zilirita pangoa, Ibrahita wen sunkwaya. Zilirita pangoa, Ibrahita wen sunkwaya. Elita panga, Elita wen sunkwaya. Elita panga, Elita panga. Elita wen sunkwaya. Elita panga, Elita panga. Elita wen sunkwaya. Nega kaligiri, la bam via dunia haltino monte sanata ligira. La bam via kano mi burkina kala mere. La tono brazimasa, ton tengan kakwaga. La ton tegram sabawen, batu wigre. Ba wibiga, ti wenna tumna tuma. Zilirita pangoa, Ibrahita wen sunkwaya. Zilirita pangoa, Ibrahita wen sunkwaya. Elita panga, Elita wen sunkwaya. Elita panga, Elita panga. Elita wen
Wanaba, you covered it. Uber Napa Chief, Zoom Wolf, we covered it. Big win moon projector, Tivapie, Paps on the Davi, Sava Ale, Sawate, Sawate, Sava Fule, Canal Damso, Kukatenga Damba. Siligita Pangoa, Ibrahita when Sumpaya, Siligita Pangoa, Ibrahita when Sumpaya, Elita Pango, Elita when Sumpaya, Elita Pango, Elita Pango, Elita when Sumpaya, Elita Pango, Elita Pango, Elita when Sumpaya. Mine de Jah, viens, Mine de Jah, s'il te plaît. Nous n'allons pas te laisser repartir très facilement comme ça. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour ce garçon? Tu vas prendre le micro de ton collègue artiste, d'accord? On va te permettre de laisser quand même ton numéro avant de te dire au revoir. Parce qu'on n'en sait jamais. C'est sûr que les prestations ont redémarré et puis dans les jours à venir, on pourra t'appeler pour des prestations ça et là au Burkina Faso. Ok, y a pas de problème. S'il vous plaît, le numéro c'est le 70 46 12 31. Merci. Voilà, merci beaucoup. Il y a un deuxième numéro ou c'est bon? Oui, il y a un second. Allez-y. Le 78 Oui. 91 10 31. D'accord. La Mine de Jah, Peace and love. c'est nous qui te disons merci. Merci J'ai bien beaucoup. aimé cette façon de dire au revoir. Quand on dit la Mine de Jah, il dit peace and love. Ça marche. Alors, nous voici bien installés pour le débat de ce jour. Le sujet, je le rappelle, il porte bien sûr sur le live dans les espaces de divertissement ici au Burkina Faso. Et j'ai bien envie de démarrer par mon doyen. C'est pas évident que c'est le doyen ici, parce que quand je regarde juste à côté, je regarde Monsieur Michel Ninkiema, je me demande entre Basseville et le doyen Monsieur Ninkiema qui est le doyen. Mais je pense que le doyen c'est Monsieur Ninkiema. D'accord. C'est une grâce, c'est une grâce. Donc je démarre par mon doyen à Voilà, moi. c'est une- D'accord, voilà, c'est voilà. une belle précision. Alors, mon doyen à moi, pour vous qui êtes artiste musicien, mais qui avez aussi en charge la gestion du Baron depuis un certain nombre d'années, est-ce qu'on a l'impression que les Burkinabés aiment la musique live? Vraiment, je peux dire que le Baron, c'est 600 places assises. Hein. 600, combien de places? 600 places assises. 600 places assises. 43 employés. Oui. 8 artistes musiciens qui jouent. D'accord. Ben, venez voir les vendredis, samedi, dimanche. Les gens se bousculent pour le live. Au début, c'était mitigé, mais maintenant, je pense que le Burkinabé, la musique vivante, il a improvisé, comment on appelle ça, il a pris ça en compte. La musique vivante est rentrée dans la culture du Burkinabé. C'est-à-dire que le Burkinabé, il ne veut plus entendre parler chez au Baron, il ne veut plus entendre parler du playback. Parce que nous avons essayé 2 ou 3 fois de mettre des artistes qui vont jouer en playback, mais j'ai eu des critiques acerbes, j'ai laissé tomber. C'est du live que du live. Parce que les gens adorent que le live. Voilà. Et il y a certain genre de musique qu'ils aiment aussi. Ce n'est pas toutes les musiques. Et quand ils viennent et puis il n'y a pas ces musiques, le lendemain, j'ai des problèmes. Après, on va en parler de ces musiques parce que... Les types de musique qu'ils aiment. Ben, ils vont de 1960 à nos jours. Oui. Voilà, les anciennes musiques ou la guitare. Parce qu'ils aiment écouter la guitare. C'est-à-dire qu'ils veulent entendre la guitare. Quand vous jouez des musiques à piano simple, mais sans live, en piano simple, ils ne sont pas d'accord. Ils veulent écouter de la guitare. Il faut que les guitares la crépitent dedans. Oui. Le Burkinabé adore tellement cette musique. D'accord, d'accord. En tout cas, avec vous, c'est une expérience et avec Ali Diallo aussi, c'est une autre expérience parce que Ouaga Talent, j'allais dire, c'est un autre type de client, autre que ceux du Baron. Est-ce que avec vous, Monsieur Ali Diallo, Ouaga Talent, c'est bientôt combien d'ans? 2 ans? Oui, 2 ans Oui. qu'on est ouvert. Oui. Et donc, c'est d'abord les studios Ouaga-Talent. Les studios Ouaga Talent. Exactement. Oui. Et Ensuite, donc, la terrasse où le live se passe au moins une fois par week-end. oui, c'est ça. Oui. Et nous, c'est plutôt des artistes des vedettes de la chanson qui ont déjà un album ou bien
ceux qui sont en train qui ont besoin d'espace pour montrer les premiers produits que nous accueillons. Parce que on a même appelé ça les studios Ouara Talent. C'est vraiment un espace pour permettre aux jeunes talents de pouvoir venir s'exprimer. Ou d'autres qui sont déjà connus comme Nourat, Joël le Soldat, Zidas qui a aussi déjà joué chez nous. Et donc c'est pour permettre à ce genre d'artistes de pouvoir venir au moins montrer ce qu'ils ont. Par exemple, Nourat, prenons le titre qui est Burkina Soldat. Burkina Soldat, oui. Ce titre a été découvert sur la terrasse de Ouara Talent, parce qu'on Talent. se rappelle quand même du soir de la dédicace, et c'est d'ailleurs là-bas que nous sommes allés applaudir pour la toute première fois ce beau titre Burkina Soldat de Nourat. Je vous raconte comment c'est arrivé. Oui. C'était après le 11 mai, oui. avec le concert de, comment ils appellent ça, les Marley d'Or. Oui. Donc Nourat, avec un de ses amis, ont décidé de faire un concert de remerciement. Ils sont venus jouer au studio Ouara Talent. Et le lendemain, donc elle a joué ce titre, Burkina Soldat. Et le lendemain, le titre a été, disons, il y a eu une publication sur Facebook. Et ça a été repris par la page Facebook de l'état-major. Et c'est comme ça que le ministre du Commerce a aussi découvert le titre et il a décidé de produire le single. Monsieur le ministre Aruna Kaboré, que nous saluons au passage, qui n'a pas hésité à mettre la main dans la poche à fond propre pour produire ce beau titre, parce qu'il a trouvé que c'était une chanson très patriote et puis qui redonnait en tout cas de la force et de la combativité à nos soldats. Exactement. D'accord. Donc voilà en gros pour le moment. Ou bien, je ne sais pas si... D'accord. En tout cas, c'est une belle expérience. Avec Mati Kara, c'est une autre expérience au sein de votre restaurant, le Matisse, situé sur le boulevard, c'est bien cela? Ça. D'accord. On sait que présentement, avec les travaux de la route, c'est complètement fermé, il n'y a plus de live. Oui. Et vous allez avoir l'occasion de lancer votre cri de guerre dans quelques instants, parce que je suis sûr quand même que vous avez envie de faire un plaidoyer à l'endroit du gouvernement. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, votre avis un peu sur la musique live dans les espaces de divertissement ici au Burkina. Est-ce que les Burkinabés aiment de plus en plus la musique live dans les espaces de divertissement? Oui, d'abord, je pense qu'on aime, parce que moi-même, étant artiste musicienne, je suis toujours dans les espaces culturels, comme le Barca et tout. Quand il y a des concerts live, je pars toujours. Et j'ai vu ainsi donc la difficulté pour les artistes d'avoir des espaces dans lesquels ils peuvent s'exprimer. C'est dans cette optique-là qu'en ouvrant le restaurant, je n'ai pas voulu faire seulement un restaurant, mais un espace où les artistes pourront venir s'exprimer. Et chez moi, c'est complètement un autre genre, parce que je mets un point d'honneur aux concerts de femmes. Exact. Donc voilà, j'ai lancé le concert Femmes à l'honneur, où chaque mois, je faisais découvrir ou redécouvrir une femme sur scène. Donc c'est ainsi que j'ai pu quand même faire jouer Nourat, j'ai pu faire jouer Pamika, j'ai pu faire jouer Maria Bissongo, Daisy Bofola. J'ai pu faire un concert même de femmes seulement, où on était 10 femmes sur la scène. Et voilà, donc c'est déjà pour moi un rêve qui se réalise, parce que pouvoir donner la scène, c'est pas facile. Tout ce qui est autour, c'est difficile. Souvent, pour avoir une scène, c'est difficile. Souvent, tu peux faire l'année, tu n'as pas de concert. Donc, c'est quand même une petite scène qui leur est offerte pour pouvoir, encore une fois, démontrer leur talent. Alors, Mati Kara, vous, en tant que femme, vous décidez de mettre sur place un espace de promotion de la musique live, et vous décidez de ne mettre sur scène que des femmes. Est-ce que ça ne va pas nous amener aussi à faire un plaidoyer auprès de Ali Diallo pour dire, Monsieur Ali Diallo, offrez aussi un espace de promotion de la musique live spécialement dédié aux hommes? Non. C'était juste un premier temps pour s'installer, parce que vous le savez, pour faire du live, c'est coûteux. Voilà. Donc, il fallait déjà le faire avec des personnes avec lesquelles, comme j'ai la chance d'être dans le milieu, j'ai quand même des affinités avec certains artistes, que bien sûr, je vais commencer à travailler avec ces personnes, avant maintenant de pouvoir m'ouvrir entièrement
à d'autres personnes. Sinon, il y a des concerts oui. qui étaient prévus Oui. encore avec d'autres artistes, bien D'accord. sûr masculins. Alors, vous avez piqué un point très important. Vous avez dit que le live, c'est coûteux, non seulement au niveau de la location des instruments, et puis aussi avec les artistes musiciens, la répétition. Je sais que pour le cas du Matisse ou encore pour le cas de Ouaga Talent, ce n'est pas forcément comme le Baron ou le Sport Bar. Alors, j'allais vous demander comment vous arrivez à tenir, parce que j'ai assisté à quelques soirées, on les a préparées ces soirées-là ensemble. Je sais que ce n'est pas vraiment facile. Comment vous arrivez à tenir? D'abord, juste pour dire que la programmation au Matisse n'est pas mal. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir un espace comme ça dédié aux femmes, parce qu'il n'y a pas beaucoup dans ce milieu, et d'avoir un espace qui est dédié aux femmes, je pense que c'est pas mal. Et donc moi, je l'encourage à rester sur son concept. Que des femmes? Oui, pourquoi pas. Franchement, ça peut être aussi... une particularité. Voilà, ouais. Oui. Maintenant, pour répondre à ta question, c'est que nous, d'abord, heureusement, nous avons la logistique, nous avons du matériel au niveau des studios Ouaga Talent, et nous avons aussi un studio d'enregistrement et une salle de répétition. Ça permet à ceux qui vont jouer dans notre espace de pouvoir répéter ou faire quand même, s'il faut, une résidence de quelques jours pour pouvoir jouer. Mais la difficulté, c'est au niveau des cachets, parce que ceux qui viennent jouer, quand même, il faut les payer un cachet. Il faut payer les techniciens, il faut payer un présentateur, il faut payer aussi... Déjà, on a un personnel de service au niveau de la caisse, pour servir les boissons, mais quand il y a des concerts, il faut renforcer. Il faut au moins quelques personnes en plus pour pouvoir tenir la soirée. Et tout ça, ça coûte. Et ce n'est pas évident. Et généralement, comment on fait? C'est qu'on rajoute 100 francs, 200 francs sur les boissons pour pouvoir récupérer là-dessus pour payer le cachet et l'ensemble des charges que nous avons. D'accord. Quand on prend le cas du Baron qui tourne autour de 600 et quelques places, d'accord, je sais que à la terrasse de Ouaga Talent, c'est maxi 150 personnes. Exactement, 150, 200. Oui. Et puis, chez nous, ce n'est pas obligé de consommer. Hein. D'accord. Parce que le plus souvent, les bordures de route sont c'est bondées de monde, les gens riverains viennent... Mais on ne cherche pas non plus à fermer pour... Non. Pour nous, l'espace doit être ouvert à tout le monde, parce que nous voulons aussi que ceux qui n'ont pas les moyens aussi puissent suivre des concerts live c'est pour se cultiver. D'accord. Et parce que quand les gens sont habitués au playback, à un moment, bon, je ne sais pas, mais pour moi, je pense que c'est bien aussi de donner l'occasion à beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude de voir des concerts live, de pouvoir venir, même s'ils ne peuvent pas s'asseoir pour consommer. Au moins, ils peuvent rester à côté et suivre des concerts et puis rentrer tout heureux, quoi. Ali Diallo, ce n'est pas pour rentrer dans votre chiffre d'affaires, mais j'ai bien envie de vous poser cette question. Combien vous déboursez à peu près pour une soirée live du côté de Ouaga Talent? Il faut compter à peu près... Jusqu'au cachet. Le cachet plus les charges, il faut compter à peu près 150 000. D'accord, 150 000. Tout dépend des artistes. C'est vraiment le standard, je te donne. Mais on sait quand même que Ali Diallo, pour avoir été le patron d'un grand festival pendant des années, vous bénéficiez quand même de la compréhension de beaucoup d'artistes qui se disent, bon, quand on vient à Ouaga Talent, ce n'est pas forcément pour se faire du business, on apporte un coup de main à un grand frère qui nous a soutenus aussi. Mais est-ce que c'est évident que vous arrivez à rentabiliser une soirée? D'abord, c'est que les artistes qui viennent jouer, vu le cachet qu'ils acceptent prendre, c'est aussi un soutien. Oui. Parce que ce n'est pas vraiment des gros cachets, quoi. Oui. Vous voyez. Parce que quand je vous parle de prix global, disons, du montant global qu'on a comme charge, sur une soirée, ça n'en vaut pas le cachet même d'un artiste normalement. Oui. Pourtant, ils viennent en live, il y a les musiciens, tout ça.
Et donc, pour moi, je pense que nous, on fait un effort et ces artistes aussi font un effort. Et j'ai oublié la dernière question. Non, je demande, est-ce que côté rentabilité, est-ce que c'est évident? Non, quand non, on c'est débourse pas 150 000 évident. francs Non. et on doit Il y a des juste soirées où on rattraper perd sur vraiment. les ventes des bières, quand on se retrouve avec une clientèle maxi de 150 personnes, est-ce que c'est évident Non, de c'est pouvoir pas rentable. même Non, c'est pas récupérer les rentable. 150 000, Oui. à plus forte raison pouvoir se faire Exactement. un bénéfice? C'est pas rentable du tout. Et c'est qu'on arrive à jongler. Et puis, il faut savoir aussi que on est quand même des mordus de la culture. C'est comme une drogue. D'accord. Quand on a démarré dedans, on peut plus, on arrête, on sait plus s'arrêter. On va même s'endetter pour réaliser nos projets. Doit-on comprendre que Ouaga Talent, c'est plus une passion que du business? Oui, bien sûr. D'accord. Parce que, vu les charges, je pense qu'on est régulièrement déficitaire sur notre budget. D'accord. Mais c'est quand même un espace où régulièrement il y a les concerts, mais aussi il y a les amis, les gens du milieu, que ce soit des producteurs, des artistes, des éditeurs ou bien la famille. On se retrouve souvent le soir ou les week-ends pour boire un verre et échanger. Et régulièrement, on se retrouve même pour commenter l'actualité de la semaine. Donc tout ça, ça fait plaisir de se retrouver régulièrement parce que quand il n'y a pas... Avant, on était beaucoup plus sur l'Institut français, ancien CCF. Et après, maintenant, il commence à avoir des espaces comme on a créé. Et c'est vraiment pour permettre à nos amis, à nos collègues, tout ça, de se retrouver aussi pour causer, pour passer du temps, pour faire nos affaires. Donc, c'est beaucoup plus ça. Et j'avoue que des bonnes affaires sortent souvent, en tout cas, de la terrasse de Ouaga Talent. J'ai eu, en tout cas, l'expérience. Matikara, est-ce que si vous n'étiez pas artiste musicienne, si vous n'étiez pas, en tout cas, dans ce monde de la culture, est-ce que ça allait être possible, les lives au Matisse? Parce que je sais que vous vivez pratiquement la même situation que Ali Diallo. Oui, exactement. C'est pas comme donc, c'est pas comme les grands espaces qui sont déjà dédiés au live, qui ont tout le matériel, leur backline. Ouaga Talent encore même, ils ont le matériel et tout, mais lorsque nous organisons un concert, il faut louer la sono, il faut faire la communication, il faut pas, même si tu as des affinités avec un artiste, étant artiste, je sais que faut pas demander à ce qu'on vienne jouer cadeau dans ton espace. Donc, il faut quand même, je vais dire, donner une indemnité à l'artiste. Donc, par concert, les charges, pour moi, remontent à au moins 400 000 francs. D'accord. Voilà. Parce que contrairement à Ali Diallo, vous n'avez pas le backline. Non. Donc, il faut louer, il faut payer les techniciens. Payer les techniciens. Voilà, donc ça revient cher. Et l'entrée également est gratuite. Donc, mais tout ça part aussi de la passion de faire quelque chose, d'apporter quelque chose. Et je me suis dit, c'est un début. Peut-être que si le Matisse devient un carrefour du live et que voilà, de bonnes choses en sortent, on pourra envisager maintenant d'autres mécanismes pour quand même avoir un peu, sinon c'est pas facile. D'accord. Alors, je vais... Est-ce que je peux rajouter Oui, allez-y. Et il faut reconnaître aussi que le pouvoir d'achat des Burkinabés n'est pas élevé. D'accord. Et donc, il y en a qui vont venir prendre une boisson pour toute la soirée. Mais c'est comme ça. Hein? Mais vraiment, c'est du mécénat. Les espaces font pour permettre aux gens de se cultiver, pour avoir l'occasion de suivre des concerts live, quoi. Donc, il faut, voilà, je tenais à préciser. D'accord. Alors, je vais aller sur notre doyen ici présent, M. Tiendre Bego. Monsieur Tiendre Bego, je sais qu'avec vous, c'est une autre expérience parce que quand même, le sport bar, ce sont des années et des années. Et le sport bar, ce n'est pas forcément comme le Matisse ou encore Ouaga Talent parce que chez vous, j'imagine que ça doit être du business, mais véritablement, vu le nombre d'entrées que vous avez chaque week-end. Effectivement, chez nous, c'est du business. Sinon, on ne s'en sortira pas. Bon, le bar existe depuis les années 82, je crois bien. 82. Oui, c'est un des vieux bars de Ouaga. Hein. D'accord. Et en plus de ça, il y a eu tellement de repreneurs, mais le dernier actuellement entrepreneur qui a pris le bar, c'est M. Nikema Armand.
qui, ça fait bientôt 5 ans, qui a changé le nom, c'est devenu le Sport Bar La Légende. Voilà, c'est ça, quoi. Depuis 5 ans, on fonctionne avec lui. Mais j'ai travaillé précédemment avec l'autre, celui qui a laissé, pour M. Armand. Et je continue en même temps avec M. Armand aussi. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un business qui rapporte bien du côté du sport bar? Ça rapporte, ça dépend des périodes. D'accord. Bon, pendant les périodes chaudes, il y a de l'affluence. Bon, en hivernage, vous pouvez programmer une soirée, les musiciens viennent, et puis s'ils viennent, et puis, il faut les dédommager, même s'il pleut. Et puis en plus de ça, si vous arrivez, vous commencez 1 heure de temps, et puis à la pluie, vous ne pouvez pas le dire qu'il faut payer le cachet. Donc tout ça, c'est des situations souvent qui sont très difficiles. Mais quand on arrive à se comprendre avec les tenanciers de bar, bon, chez nous aussi, il y a des gens qui ont des contrats, qui sont payés au mois, il y a d'autres qui sont payés, qui sont des journaliers. Bon, tout ça, ça fait des charges. Et pas facile. D'accord. Et donc, chaque semaine, on est à peu près dans les 300 000. 300 000 francs par soirée? Non, pour les cachets. Et pour les cachets des artistes? Oui, 300 000. Est-ce que les artistes sont payés par prestation ou ils sont des salariés du côté du sport bar? Bah, en fait, chez nous, ce sont des musiciens de live qui viennent, ils ont un contrat avec le bar. Bon, souvent, c'est journalier. Souvent, il y a d'autres, certaines personnes, c'est des contrats au mois. Oui. Alors, donc, ils ont resté cachés à la fin du mois, ils vont en banque, ils prennent, touchent comme les fonctionnaires, ils ont un salaire. Oui. Alors, donc, ça fait 2 types d'employés. Alors, donc, quand on réunit le tout, bon, en tout cas, c'est dans les 300, 400 la semaine. Par soirée? Non, par semaine. Ce sont des gens qui sont réguliers. Ils ne viennent pas, ce pas des prestataires qui viennent jouer et puis ils s'en vont. C'est des musiciens qui travaillent pour le bar, qui sont employés par le bar. Oui. Et chez vous, les prestations se passent combien de fois par semaine? C'est un VSD, vendredi, samedi, dimanche. Oui. Bon, mais avant l'avènement du Covid, on avait instauré le jeudi qui était animé par Tal, avec le Afoni. Oui. Bon, mais avec le Covid, quand on a repris, vous savez, la reprise n'est pas systématique, ce n'est pas automatique. Il faut aller doucement, doucement. Il ne faut pas engager des charges et puis après, pour sortir, c'est difficile. D'accord. Voilà, donc nous sommes redescendus sur notre ancien système avec le même groupe, vendredi, samedi et dimanche. D'accord. Voilà. Zidas, pour toi qui es spécialisé en tout cas dans les lives au sein des espaces de divertissement, ici au Burkina Faso, tu en as fait véritablement un choix. Est-ce qu'on a l'impression que c'est plus lucratif d'aller dans ce côté-là que d'aller sur le côté des artistes musiciens qui ne jouent que sur les grandes scènes? Bon, moi, je pense que c'est essentiellement de la passion. Oui. Voilà. Et sinon, de façon concrète, c'est plus lucratif d'être du côté des scènes playback et consorts. Des grandes scènes. Voilà. Mais c'est une option que j'ai pris, bon, malgré, mais c'est une passion que je vis à chaque fois qui me permet d'être moi-même. D'accord. Voilà, donc actuellement, j'ai mon groupe, la Star Band, voilà, qui joue avec moi. Et actuellement, en fait, c'est un contrat que moi, je signe avec l'espace. Oui. Et je signe un autre contrat avec mes musiciens. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Et c'est pas toujours fameux, mais quand même, au fur et à mesure que ça avance, les gens nous font confiance et puis, bon, ça grimpe un peu et je pense que c'est assez important aussi. Certains professionnels du showbiz disent que ça tue un peu la carrière d'un artiste musicien parce qu'un artiste musicien qui fait le choix de jouer chaque week-end dans des espaces de divertissement ne pèse plus gros en cachet sur les grandes scènes parce que tout le monde aura le prétexte de dire on le voit tout le temps jouer, quand on veut le voir sur scène, c'est pas compliqué. Il faut aller le week-end prochain au Baron, vous allez le voir, donc on ne paiera pas gros pour avoir ce monsieur sur notre scène. Oui, j'ai fait un peu les frais, mais je pense que je reviens encore, la passion est plus grande que ce côté-là. Parce que je pense que c'est plutôt les professionnels qui devraient nous amener
à se hisser au plus haut, parce que c'est, comment dirais-je, en fait c'est toute l'âme, c'est l'âme qu'on donne. Oui. Voilà, et donc, moi je me vois vraiment... Tu ne te vois pas en train d'abandonner, d'arrêter de jouer dans les maquis. C'est comme si j'enlevais cette passion-là et je jette, quoi. Oui. Donc je ne crois pas que je vais arrêter. Tu nous as dit que ce sont les professionnels qui peuvent nous amener à arrêter, mais les professionnels nous disent aussi chassez le naturel et il vous reviendra au galop. Quand tu vas prendre un artiste qui joue dans ces espaces de divertissement, quand tu commences à dessiner une bonne carrière pour lui, tu le produis et tout, tu ne l'empêcheras pas d'aller chercher ses gombos, soi-disant, les week-ends dans ces espaces-là. Non, je pense que c'est pas ça. En réalité, c'est pas ça. Si, par exemple, moi, j'aime le live, c'est ma passion. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que je vais repartir, par exemple, au maquis pour vraiment des maigreurs si, par exemple, j'ai vraiment une grande plateforme de prestations live qui me permet d'être vraiment à l'aise aussi. D'accord. Voilà, c'est assez clair. Mais en fait, c'est ça le problème. Remarquons, par exemple, au Burkina, ici, à Ouaga précisément, il y a combien d'espaces live qui, en tout cas, payent un cachet assez consistant. Voilà, donc du coup, quand, par exemple, le professionnel il t'approche, au début, on est fasciné par voilà, qu'est-ce qu'on va faire, et puis à la fin, on se rend compte que, bon, c'est par affinité, c'est par chose, et du coup, lui-même, il n'arrive pas à vraiment, puisque c'est les moyens aussi qui demandent ça. Il voit que c'est assez difficile de se camper sur le live. Et donc, la plupart du temps, il est découragé. Sinon, c'est pas qu'on est chaque fois tenté de repartir. Non, c'est pas ça. On a juste besoin de ce moyen-là qui nous permet d'être à l'aise. D'accord. En tout cas, voici l'avis de Hervé David Onla, qui a observé depuis un certain temps l'intervention de nos différents invités. Et puis, il a sûrement et certainement son mot à dire. Ouais, moi, je dis, le thème, c'est le live dans les espaces de divertissement. Hein. Moi, j'estime quand même que ce n'est pas la promotion des espaces que nous sommes venus faire. On est venu beaucoup plus pour parler des conditions dans lesquelles les artistes jouent dans ces espaces de divertissement. Donc, pour moi, c'est un sacerdoce. Oui. Franchement, ce n'est pas un business. Pour moi, les espaces de divertissement, c'est uniquement les espaces live, c'est uniquement pour promouvoir un peu la musique live. Ce n'est pas une activité qu'un artiste va venir éventuellement se faire de l'argent. Donc c'est un sacrifice que les promoteurs font pour éventuellement montrer à toute leur clientèle qu'effectivement, dans cet espace, on joue de la musique. Donc moi j'estime que... Pour le cas du sport bar, je suis pas du tout d'accord avec cette philosophie. Parce que pour moi, j'estime que quand une activité lucrative ou non lucrative s'exerce dans un espace de divertissement, l'objectif, c'est d'abord d'amuser la clientèle. Le business vient après. Moi, j'aurais souhaité plutôt qu'un artiste comme Zidas ne vienne pas forcément pour jouer, mais il vient s'amuser. Il sort d'un spectacle et puis il dit, bon, moi, je m'en vais jouer à la guitare. Je vais jammer comme on le dit. Je ne sais pas comment il s'appelle, Nourat. Bon, je m'en vais au machin, je m'en vais jouer au Matisse pour jammer. En fait, c'est cet esprit que moi, je voudrais qu'on développe. Ce n'est pas une histoire de dire que, bon, moi, aujourd'hui, je joue dans tel coin, venez me voir. Non, il faut que quand un artiste sort, ça peut être des grands artistes. Moi, je vois dans mon pays, que je connais très bien, le Cameroun, où tu vas voir les Richard Bona venir jouer dans les petits coins. Moi, un petit téléspectateur ou bien spectateur ou bien fan de Richard Bonnet, je viens m'asseoir dans ce coin-là, parce que c'est que c'est là-bas de temps en temps, il vient se recycler. Mais ce n'est pas un espace où les artistes doivent éventuellement se faire du business. Chacun vient parce qu'il vient s'amuser. Moi, je vais au Baron, là. Les gens viennent s'amuser, même un vieux père, un médecin qui a envie de jouer la guitare, il s'élève parce qu'il est avec sa femme, il prend le micro, ou bien il prend la guitare. Moi, je veux que ce soit comme ça, pour faciliter les personnes à jouer au live. Quand les gens disent que non, il faut s'asseoir, on va venir parce qu'il y a tel artiste, non, les artistes viennent uniquement pour s'amuser. Donc moi je suis assis dans mon coin et puis j'estime que moi je viens au sport bar, bon, je vais prendre la guitare, on dit ah Richard Bona fait quoi ici ou bien je sais pas Floby fait quoi ici. Mais c'est pas une histoire de venir faire du business. Lui il s'assoit, il prend sa guitare et puis il joue. Non, moi je veux qu'il faut qu'on développe ça. Mais quand on explique ça comme si bon, on veut se faire de l'argent, l'argent c'est à côté. Oui. Vraiment, vous gérez ça entre vous. Mais nous, moi, quand je viens dans un bar, je ne viens pas pour voir Floby, je ne viens pas pour voir Zidas. Je viens pour écouter la musique, pour voir les instrumentistes, pour voir les musiciens. Mais ce n'est pas forcément pour chercher à voir un artiste que tel joue dans tel coin. Je m'en fous de ça. Si Floby est là, bon, tant mieux.
Si, comment il s'appelle, Bassbill est là, tant mieux, je m'en fous de Bassbill. Le fait, c'est que je le vois, je veux entendre les instrumentistes jouer, je veux me sentir dans le live. Moi, je veux qu'on reste dans cette philosophie. Mais Hervé, maintenant, si on s'assoit des affaires de que chacun fait sa promotion dans son coin, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais Hervé, est-ce qu'il n'est pas normal aussi pour le promoteur de cet espace-là de dire j'ai ouvert mon coin, j'ai fait de l'investissement et je fais du business? Mais ça se gère à côté, c'est du business, on peut s'entendre. Peut-être comme quelqu'un comme Zidas, il vient, on sait que Zidas va venir, mais moi, je n'ai pas besoin, en tant que client, pour qu'on mette des affiches qu'on me dise que Zidas est là. Il fait son business. Zidas peut-être va jouer. Ils savent ce qu'ils vont donner à Zidas. Ils savent comment ça va se passer. Mais l'objectif, c'est de promouvoir cet espace parce qu'on joue du live. Moi, je viens boire ma bière, ma Guinness tranquillement, sans publicité. Je viens, je suis assis, mais je reconnais peut-être Zidas qui est en train de jouer bien. Je reconnais un assis qui est en train de jouer bien, un musicien. C'est ça qui m'intéresse. Mais quand on rentre dans un esprit où ça devient du business, le business, c'est à part. On a un grand spectacle au stade, n'importe où, on peut faire je ne sais pas quoi, on peut aller jouer. Mais dans les maquis, c'est autre chose, bien dans les espaces de divertissement, c'est autre chose. D'accord. En tout cas, c'est l'avis de Hervé. D'accord. Vas-y, Mathie. Oui, à chaud. Étant donné que tu es la seule femme, nous te permettons tout sur ce que monsieur, on l'a dit, n'est pas faux. Mais ce que j'aimerais aussi qu'il ajoute, lorsqu'il dit que, par exemple, dans son pays, au Cameroun, où peut-être que là-bas, les espaces dédiés au live sont très nombreux. Il y en a un grand nombre. Ça, c'est un. Et de deux, il y a beaucoup d'instrumentistes là-bas. Et quand vous le dites comme ça, ils viennent jouer, ils n'attendent pas un cachet. Ils viennent juste pour se faire plaisir. Exact. Combien d'artistes au Burkina, ici, vont venir dans ton espace jouer pour se faire plaisir? Il n'y en a pratiquement pas. Oui, mais j'estime qu'il faut que vous développez ça. Moi, il ne faut pas que les gens viennent dans votre espace forcément dans l'esprit d'avoir un cachet. Moi, je veux qu'on... Moi, quand je fais les lives, il y a certains artistes qui viennent à la fin de l'artiste programmé, à la fin de l'artiste qui est sur l'affiche. Il y en a qui décident de dire Mathieu, on veut jammer. Et ils prennent le truc, ils jamment. Ça, c'est le plus souvent des artistes même étrangers. Souvent, quand il y a Jazz Awaga et que j'arrive à faire venir des artistes dans mon restaurant, ce sont ces gars-là qui se lèvent même pour dire, nos propres artistes là-même, s'il n'y a pas de cachet, ils ne vont pas jouer. Mais c'est dommage, justement. Moi, ils ne vont pas jouer. Donc, le couteau est à double tranchant. Autant pour les promoteurs, autant pour les artistes. On ne vient pas dans ton compte. Est-ce que Mathie pense que si elle dépose une scène au Matisse, et puis elle fait l'ouverture où elle dit aux artistes musiciens, si vous avez envie de jammer, venez jammer au Matisse, il n'y aura pas d'artistes sur scène. Elle a sorti peut-être les 200 francs qu'on a mis au-dessus, peut-être on veut partager ça, on te donne pour ton transport. Tu te dis, bon, ok, la bière peut-être en bon, tu as jammer, on te donne ceci. Mais moi, je veux que restons dans cet esprit. Bon. Ne restons pas dans cet esprit. En tout cas, je comprends bien. Je comprends bien la proposition de Hervé, on l'a, mais en attendant quand même, les tenanciers de cet espace-là nous disent que c'est assez compliqué dans le contexte du Burkina parce qu'ils vivent en tout cas ces réalités. Oui, vas-y. Moi, je pense que Hervé dit que nous souhaitons que ça soit comme ça. Oui. Mais pour les gens du Baron, nous avons des musiciens. C'est un groupe qui est là avec nous. Ça fait 6 ans. Oui. Des salariés Des salariés, non. Ils sont payés. Ils sont payés, non. Il n'y a pas prestation. Non. Ils sont fixés par prestation. Celui qui veut, il prend son argent le vendredi, samedi, dimanche, c'est 3 jours. Celui qui veut, il laisse à la fin du mois. Sinon, nous, les paye les 15, c'est-à-dire que chaque quinzaine du mois, les musiciens du Baron sont payés. Maintenant, les artistes confirmés qui viennent au Baron, il n'y a pas de cachet. C'est-à-dire que Zida vient, il jamme avec nous, il fait son... Les gens faront beaucoup chez Zidas. Oui. Il y a des instruments il est qui sont témoin. là. Tous les grands artistes sont passés chez nous. Ceux qui sont avec nous, ce n'est pas ceux qui ont sorti des albums. Il y a beaucoup qui ont sorti des albums, mais ils ont l'amour de la chose. Exactement. Et puis en même temps, c'est des formations. Et des formations en live. Même les plus jeunes même viennent apprendre. Formations en live. Moi, je connais un jeune qui fait notre batterie, qui a commencé au Baron aujourd'hui, mais tu ne peux pas. Même les grands batteurs, quand ils écoutent des choses, c'est ça, c'est la formation. Et aussi, pour dire ce qu'elle veut aussi dire, quand les grands artistes viennent chez nous, ils disent, moi je peux passer. Je viens de voir les musiciens, tu peux passer. Il y a un morceau qu'ils connaissent, tape. Sibone vient chaque fois au Baron, il joue. Voilà. Sibone vient, il joue. Ziza joue. Ramal Goni était là la semaine passée. Elle a joué, elle n'a pas dit qu'elle vient cacher. Rien. Ida Basseve passe, elle joue 2 morceaux, elle continue. Bamosteo, il passe, il joue 2 morceaux, il continue. Mais c'est
Tu vois, c'est se recycler comme tu l'as dit, tu vois, pour voir. Et puis en plus, il y a du monde devant un public. C'est comme j'avais dit aux promoteurs, aux managers d'artistes, des grands artistes, je dis, mais de temps en temps, faites passer vos artistes, même c'est un samedi, ils vont jouer, il n'y a pas de cachet, mais il y a nous dans du monde, 600 personnes. Tu vois, c'est quand ils sont dans une nouvelle album, ils viennent jouer un titre sur le titre devant les 600 personnes. C'est une promotion pour Joe. On n'a pas de cachet pour lui, parce que nous n'avons pas de sponsor qui nous suit. Mais nous avons nos artistes, nos musiciens qu'on paie. Mais quand on voit quand même les ventes que vous faites du côté du Baron, nous n'allons pas vous comparer à oui, Matisse c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi les ventes intéressent? Mais pourquoi les ventes intéressent? Oui, mais plutôt le business. J'aimerais quand même, Hervé, nous sommes dans des comparaisons où je me dis que Ouaga Talent et le Matisse, ce n'est pas forcément pareil au sport bar ou encore... Ils n'ont pas un groupe fixe qui joue chaque soir. On a dit le live dans les espaces de divertissement. Exact. C'est-à-dire que nous avons, eux, ils n'ont pas de groupe fixe. Nous avons un groupe qu'on s'est mis ensemble depuis 6 ans qu'on sommes ensemble. On se connaît, on sait quel genre de musique que les gens veulent. Ils répètent sur ce genre de musique que les gens aiment, les musiques de 1960 à nos jours. Ils répètent ces musiques. Et il y a des gens, il y a des vieux qui viennent, qui disent si on n'a pas ouvert, si on ferme le Baron, ils vont mourir. Parce que c'est du sport en même temps. Et puis c'est la passion. Si on ferme le Baron, ils vont mourir parce qu'il y a, je sais qu'il y a forcément des gens qui trouvent leur vie du côté du Baron quand ils viennent passer un bon week-end. Ils aiment le live. Exact. Parce que c'est la musique vivante, c'est la vraie musique. C'est comme un vieux me disait, c'est de la vraie musique. Ils aiment comme je l'ai dit, les gens aiment écouter les guitares qui crépitent. Tu vois, ils aiment écouter la basse, ils aiment écouter le solo, ils aiment écouter la guitare accompagnement. Tu vois, c'est ça. Moi, j'écoute. Je suis un artiste musicien. J'ai eu le temps d'écouter les gens. J'ai vu que le live, c'est quelque chose. Moi, je te prends un exemple. Beaucoup d'artistes même se sont formés, n'est-ce pas? Les jeunes se sont formés à travers justement le fait de venir dans les espaces de divertissement comme ça. Moi, je prends le cas de Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, c'est parce qu'elle est venue dans les espaces de divertissement qu'elle a fait des chœurs avec les gens. Il y a beaucoup d'instrumentistes qui se sont formés à travers justement ces espaces, grâce à ces espaces-là. Donc, c'est ça un peu l'objectif. C'est-à-dire de faire en sorte que les gens viennent en même temps pour se recycler, en même temps aussi pour apprendre. Donc, le business, moi je dis qu'il faut qu'on mette ça plutôt en berne. C'est pas l'esprit. Le business, c'est une industrie musicale, on va dans un spectacle. Le Baron et tout, c'est pas du business. Le business n'est pas pour les tu parles du business, pas pour les artistes, mais pour les tenanciers de tout. Exactement, c'est ça. En tout cas, on a bien compris le message. Si vous le permettez, nous allons faire une petite pause. Mais bien avant, j'ai bien envie de passer un salut au passage à nos amis de Bobo Dioulasso, notamment au Bois de Beigne, qui est une zone mais véritablement de live dans la ville de Bobo Dioulasso. Si vous faites un tour dans la ville de Bobo Dioulasso, n'hésitez surtout pas à y faire un tour. Et voici le temps pour nous de faire un tour aussi du côté de la régie, le temps d'installer notre annonceur de ce jour. Merci, bien présent, c'est notre ami d'Empreinte Pro School. Bonjour cher ami, comment vous allez? Obama, je vais très bien. D'accord. Ok, il faut dire que c'est un message de rappel. Oui. Voilà, les inscriptions se poursuivent jusqu'au 30 juin 2020. Il faut dire que Empreinte Pro est un centre de formation technique et professionnelle. C'est le seul centre de référence. C'est le seul centre qui offre une formation de qualité. C'est le seul centre également qui vous accompagne pour votre insertion socio-professionnelle, mais également pour les stages. Inscrivez-vous avec seulement 25 000 francs seulement et débutez les cours et obtenez un certain nombre d'avantages, notamment 2 t-shirts offerts, une formation en technique de recherche d'emploi, une formation sur le montage de plans d'affaires, mais également une formation sur les institutions financières, le processus d'acquisition d'un financement. Donc, nous avons 5 sites à Zorona, Saba, Sissin et Ouara 2000. Et également, nous sommes à Bobo Dioulasso et à Koudgou également. Permettez-moi de rappeler les filières. Nous avons auxiliaire en pharmacie, secrétaire médical, délégué médical, mine et carrière, électricité, et, tourisme et hôtellerie. Nous avons toute une panoplie de filières, une centaine de filières. Donc les contacts, c'est le 53 05 43 43, le 56 18 31 31, le 69 33 08 08 et enfin le 69 33 08 08. Voilà, j'y arrive. Ok, donc début des cours le 30 juin 2020 avec beaucoup d'avantages.
Monsieur Merci Empreinte Pro School, c'est comme ça que je vous appelle. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. C'est Monsieur Gomimbo Aboubakar. Monsieur Aboubakar, je préfère. C'est plus D'accord. facile. Alors, Ok. Monsieur Aboubakar, merci bien d'être passé nous rendre visite. Et puis, nous allons vous raccompagner avec un spot publicitaire. Et on se retrouve juste après pour la suite du débat. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Merci, c'était à l'instant la réclame publicitaire et nous allons poursuivre le temps juste d'installer une artiste qui viendra nous rendre visite, qui s'exprimera aussi en live puisque nous parlons de la musique live. Et ça m'amène à amener cette question. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez souvent un regard sur le répertoire de vos artistes au sein de vos espaces? Oui, c'est vrai que nos artistes, les musiciens, ils répètent le mardi, mercredi, jeudi. Et chaque semaine, on a au moins deux titres qu'on donne à un artiste. Il doit répéter pendant 2 semaines ces 2 titres-là avec les musiciens. Mais ça peut être des musiques anciennes comme des musiques de la nouvelle génération. Ça dépend de celui qui est capable de prendre le morceau. Ça dépend de la voix. Tu vois, si on prend un Kafoulmaye de Orechero pour donner un artiste qui n'a pas de voix, tu vois, ou bien on prend un titre de Frobi, voilà, pour donner à quelqu'un qui n'a pas chose, tu vois. Donc, on met les titres comme ça, puis chacun dit je prends ça, il répète pendant 2 semaines, et puis on donne 2 semaines à chaque interprète pour répéter pendant 2 semaines. D'accord. C'est-à-dire que chaque fin du mois, on aura au moins 4 nouveaux sons. 4 nouveaux sons. Oui. Vas-y. C'est dans cet esprit-là que moi je veux. C'est-à-dire, en fait, il y a déjà une équipe du maquis, les instrumentistes surtout. Oui. Et c'est eux qui travaillent les musiques d'antan ou bien les musiques actuelles. Voilà. Donc, ils font une sorte de répertoire, chacun vient répéter, et puis ils se mettent à jouer. Donc, un artiste comme Zidas peut se lever, il est assis dans un coin, et puis il lance en tant qu'artiste, chanteur, et puis il sort, il déclame une chanson, pas forcément la sienne, mais qui est peut-être une chanson d'anthologie. Voilà. Et puis il se met à chanter. Donc c'est ça cet esprit qu'on veut. Peut-être un guitariste vient, il demande peut-être au bassiste qui est là, peut-être un monsieur qui aime la basse, qui sait jouer à la basse, et puis il vient remplacer le bassiste qui est régulièrement là, et puis il se met à jouer, à accompagner avec vous. C'est un peu cet esprit de convivialité que moi je voudrais que les artistes comprennent. Parce que vous dépensez énormément d'argent déjà pour créer cet espace et puis pour l'animer. Maintenant, un artiste ne peut pas éventuellement venir pour forcément gagner un cachet là-dessus, mais il vient partager son expérience avec ce public qui est surtout même des connaisseurs, parce que c'est beaucoup les retraités. C'est beaucoup de personnes qui connaissent la musique. C'est des mélomanes, ils savent. Donc, ce n'est pas un esprit de... Chacun vient s'amuser, quoi. Voilà, c'est ça. Monsieur Kendrebergo, avec vous du côté du sport bar aussi, est-ce que vous avez un regard sur le répertoire de vos artistes? Parce que beaucoup de personnes vous reprochent de faire la promotion de la musique d'ailleurs. Parce que quand on regarde un peu votre répertoire, c'est beaucoup de musique cubaine ou encore beaucoup de musique d'avant, donc forcément de la musique d'ailleurs. Oui, nous avons un répertoire quand même assez varié. Oui. Parmi les groupes de la place, nous sommes quand même bien positionnés à ce niveau. C'est comme le baron le fait, chaque semaine nous répétons, nous avons 2 jours de répétition, nous avons le mercredi et le jeudi. Et nous avons nos musiciens, nous avons notre matériel et nous avons un répertoire que nous renouvelons chaque fois. Nous ne faisons qu'ajouter le nombre de morceaux à force de répéter. Bon, mais maintenant, je ressaute maintenant sur le sujet. L'intervention d'Hervé. Voilà. Ce qu'il vient de dire, ça existe depuis des années. D'accord. Voilà, depuis des années. Moi, je suis musicien, je suis chef d'orchestre. Oui. Depuis des années. Artiste en même temps. Zida, c'est tout ça. Et bon. Tous les artistes, quand ils arrivent dans les bars, ils arrivent, tu
tu demandes tel morceau, on te joue ça. Ou bien le guitariste sait jouer, il joue, le batteur sait jouer, il prend, même en plein morceau, en plein milieu d'un morceau, un batteur peut se lever, puis l'autre monte, et puis ça continue, parce qu'il me connaît le morceau. Cet esprit existe depuis, mais les gars, ils viennent, c'est pas pour demander de l'argent, ils viennent simplement, parce que même, moi, quand je vais dans un groupe jouer, je suis assis 1 heure, 2 heures de temps, j'ai envie de monter. Ça t'attire, la scène même t'attire. Voilà. Donc cet esprit, c'est un esprit que nous vivons avec depuis Basseville le sait. Voilà. Donc Jidas est là. Plusieurs fois, il vient chez moi au sport bar et puis même là où il joue, si j'arrive là, il me dit tonton, tu fais quelque chose? Moi je dis c'est comme ça quand même. Même Basseville quand il a vu, on fait Chihuahua, on fait quoi? Il dit bon d'accord, on va donner premièrement ça à telle gamme. Et puis c'est parti. Et puis c'est parti. Formidable. Alors je me lève pour le présenter. Il est venu spécialement pour nous rendre visite en ce jour. C'est celui-là même qui vous donne rendez-vous demain du côté du Sénasa pour la sortie officielle de son nouvel album. Je vais vous demander de l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Diko Fils est venu nous rendre visite à la maison. Jam, c'est sa nouvelle trouvaille. Juste le temps d'une note musicale et nous allons nous entretenir avec ce grand talent de la musique de notre pays. Mi de barkine mi de salmina mi yeti dandele nyol jam jamburi mojude sesuga beleri teuti jamburi mojude sesuga be burkina teuti jamburi mojude jam tam mingidi lady men. C'est sa nouvelle sortie. Le rendez-vous avec toi, Diko Fils, on le sait, c'est demain du côté du Sénasa. Quelle heure? Micro. C'est demain au côté du Sénasa à partir de 20h. 20h. Inch'Allah, ouais. D'accord. On sait que c'est l'un des premiers spectacles juste après le confinement. Oui, effectivement, et c'est mon 11e album. Oui. Voilà, grâce à vos prières et vos bénédictions, c'est mon 11e album de 10 titres. Oui. Donc, la soirée va être dédiée, rien que la paix, oui. Ça va être dédié aux déplacés internes. Oui. Voilà, c'est pour cela qu'on a donné ce prix à 20 000. Oui. Voilà, tout ce que nous allons avoir là-bas, nous allons soutenir nos frères. Oui. C'est pour montrer que ça ne va pas, mais on continue d'aider ceux qu'on a plus besoin, plus que nous-mêmes, quoi. D'accord. Inch'Allah. En tout cas, c'est une cause noble. Déjà demain, Sénasa, 20h. On viendra t'applaudir pour la contribution de 20 000 francs CFA. 20 000 francs, ce ne sera pas seulement pour assister au concert, mais c'est de l'argent aussi qui va venir en aide aux déplacés. En tout cas, moi, personnellement, j'achète déjà un ticket pour le concert de demain. Bon, je ne pourrai pas forcément donner l'argent sur place, mais le ticket, il est déjà acheté. Je prendrai attache avec mon ami Maestro pour récupérer mon ticket. Et puis, je sais que nous avons des invités sur ce plateau qui pourront peut-être laisser parler leur cœur. On n'en sait jamais. Matikara est là. Ali Diallo est présent sur ce plateau. Basseville est là. Notre doyen, M. Kentrebogo, est là.
Et puis bon, Hervé, on l'a épargné. Moi, j'ai été invité par mon petit frère. D'accord. Voilà, je pense que Basbil s'est dédouané. Mais en attendant, Ali Diallo est présent et puis Mati Kara aussi. Et puis bon, on n'en sait jamais. Peut-être qu'ils prendront des tickets d'ici là. Et nous, on sera là demain du côté du Saint-Nazaire pour t'applaudir. Et on va te dire merci pour ton passage sur ce plateau. Merci à tous. Et puis, excellente journée à toi. Que Dieu bénisse. On va l'applaudir. Bien plus fort que cela, pendant qu'il se retire d'Icofis, nous allons faire appel encore à une autre belle voix de notre musique du Burkina Faso. Elle est aussi spécialisée, mais véritablement dans la musique live. Elle porte le nom de Maï Lengani. Merci de l'applaudir pendant qu'elle nous rejoint. Bien Maï, très bien habillée, toute belle. On va dire que c'est un plaisir pour nous de t'accueillir sur ce plateau, Maï. Comme d'habitude, l'homme à la blouse embrassa sa famille avant d'aller au boulot. Entre collègues, il parlait de cette pandémie alarmante, le Covid-19. Le Covid-19, des malades venaient à flot de partout, accompagnés par leurs parents et amis. Des malades venaient à flot de partout, couchés par-ci par-là, couchés pêle-mêle. Oh, quelle calamité! Aidez mon père, il a du mal à respirer, cria l'un des accompagnants. L'homme à la blouse courut vers le malade pour le sauver, le mieux qu'il pouvait, mais hélas, ce dernier succomba. Combien d'autres patients y avait-il dans cette chambre? Combien de docteurs sont passés visiter cette chambre? Combien de la famille, combien des amis sont passés visiter les malades? Dans la chambre du patient décédé. Hommage à tous les hommes à la blouse qui sont au chevet des malades, jour et nuit. Hommage à toutes les familles de ces braves hommes à la blouse. Force et courage à vous, et que la terre soit légère à toutes les victimes de cette pandémie. Merci aux hommes à la blouse, merci aux femmes à la blouse, merci aux hommes à la blouse, merci. Ils accourent de partout, pour partout, dans les hôpitaux, par-ci, par-là, dans les couloirs de la mort, faisant tout ce qui est à leur pouvoir, voire au détriment de leur vie, pour sauver les malades. D'autres, très fatigués, de veiller nuit et jour, aux côtés des malades, dans les couloirs des hôpitaux, sans même manger ni boire, tout cela pour sauver des malades. Hommage à tous ces hommes à la blouse, d'ici et d'ailleurs, qui ont dit oui au serment d'Hippocrate. Hommage à tous ces hommes à la blouse, morts par contamination, dans l'exercice de leurs fonctions. Les médias d'ici et d'ailleurs en parlent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des milliers de personnes contaminées par-ci et des milliers de morts par-là. Aucune pandémie au monde n'a mobilisé autant de médecins, autant de chercheurs. Aucune pandémie au monde n'a mobilisé autant de scientifiques, corps médical de tout niveau et de tout bord. Merci aux hommes à la blouse, merci aux femmes à la blouse, merci aux hommes à la blouse, merci. Hommage à tous ces hommes à la blouse
d'ici et d'ailleurs, qui ont dit oui au serment d'Hippocrate. Hommage à tous ces hommes à la blouse, morts par contamination dans l'exercice de leurs fonctions. Merci aux hommes à la blouse. Merci aux femmes à la blouse. Merci aux hommes à la blouse. Merci aux hommes à la blouse. Merci aux femmes à la blouse. Merci aux hommes à la blouse. Lingani, belle chanson pour barrer la route à cette maladie, à coronavirus. Maï, nous sommes honorés, mais véritablement, standing ovation, ça ne finit pas, ça continue toujours encore. Ça fait quand même un bout de temps que nous n'avons pas reçu de tels applaudissements sur ce plateau. Merci. Juste pour estimer le niveau de la hauteur de cette chanson. Merci. Et c'est nous qui te disons, encore une fois de plus, merci Maï, nous ne pouvons pas te permettre de repartir de sitôt. Reviens Maï, reviens, parce que je sais que ce sujet, il te concerne aussi. Nous parlons de la musique live dans les espaces de diffusion. Est-ce qu'il arrive à Maï Lingani certaines fois d'aller jammer, comme on le dit dans le langage, dans certains espaces de musique live, juste pour dire je vais le faire, je ne veux pas de l'argent, j'ai envie de m'exprimer sur une scène, je veux être aux côtés des musiciens, les vrais? Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que tout un chacun a dit sur ce podium. Oui. Et effectivement, il peut arriver des fois qu'on prenne plaisir à aller dans un espace de divertissement pour dire que, voilà, moi, Maï, j'ai envie de jammer ce soir. Exact. Et quand je vais dans un bar, instinctivement, quand les musiciens me voient, nous invitons Maï Lingani à venir faire quelque chose pour nous. D'accord. Ils n'attendent même pas Ils n'attendent même pas que j'aille demander. Oui. Ils m'invitent à venir jouer avec eux. Dans le langage, on dit c'est un maratapé, quoi. Voilà. Donc, tu ne peux pas ne pas le faire parce que tu as les gens qui sont là, tu es sûr que ces gens-là aussi veulent t'écouter. C'est toujours un plaisir aussi de partager la scène avec nos confrères, nos consoeurs musiciens qui sont là, qui jamment tous les soirs. C'est toujours un plaisir. Et moi, je pense qu'il est important parfois qu'un artiste puisse sortir de temps en temps pour se divertir avec ses collègues musiciens. Parce qu'il y a des musiciens qui gagnent leur salaire seulement dans les espaces de divertissement. Ces musiciens-là, il faut les soutenir d'une façon ou d'une autre. Ça leur fait plaisir aussi de savoir qu'ils ont joué avec Maï Lingani, ils ont joué avec Dico Fils. C'est que du bonheur partagé. D'accord. Voilà, merci. Maï, nous sommes contents de ton passage en ce vendredi sur le plateau de la télé S'amuse. Merci et nous continuons le débat. Et il y a des jours passés, nous avons reçu des instrumentistes sur ce plateau de la télé S'amuse et beaucoup se sont plaints de la rémunération parce qu'ils ont dit que les années passées, il y avait des plus grands cachets pour les artistes musiciens et quand on fait la comparaison de nos jours, les cachets ont connu mais véritablement une grande chute. Pour mon doyen du sport bar, pour vous qui avez connu cette période-là où les cachets étaient à la hausse, quelle explication vous donnez à cela? Parce qu'on sait que le pouvoir d'achat n'a pas baissé, bien plus, ces bars-là font plus de bénéfices, donc les cachets des artistes devraient aussi augmenter. Oui, les cachets des artistes ont augmenté, surtout les musiciens qui jouent dans les bars. Moi, je sais, par expérience, il n'y a même pas, dans les années 80, 90, les gens avaient comme 2000 francs par soirée. Bon, certains artistes sur ce même fauteuil voilà, dit, maintenant, les artistes... C'est pas pour contexte actuel quand même. Vous savez, en 1970, 80, c'est pas... Non, je pourrais même vous citer des noms des musiciens tels que Sylvain Dando-Paré nous ont dit, à l'époque, nous étions payés encore plus que cela. Aujourd'hui, les cachets ont baissé. Non, écoutez, quand on dit ça... il parle dans les cachets des musiciens. Exact, des musiciens. Ok, d'accord. Dans ce sens, vous voyez bien qu'on n'a plus assez de spectacles comme par le passé, des gros spectacles, il n'y en a plus beaucoup. Oui. Bon, avant, il y avait peu d'artistes, il y avait peu d'instrumentistes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui sont là.
Et c'est les mêmes instrumentistes qu'ils utilisent pratiquement, parce que ça n'a pas tellement évolué dans ce sens-là. Surtout, il y a certains types d'instruments, par exemple, si vous cherchez des ventistes, au Burkina, vous n'allez pas trouver. Vous cherchez, par exemple, un joueur de tumba, de congas, vous n'allez pas trouver. Donc, ça fait qu'avant, on avait des grands orchestres qui accompagnaient. Maintenant, c'est des groupes réduits à 5 à 6 pour accompagner. Bon, les cachets, c'est combien qu'on propose à l'artiste? À part les gros calibres, là, les autres, là, c'est combien? Bon, souvent, il est obligé d'attraper pour ne pas perdre tout, quoi. Et maintenant, quand il a des artistes aussi, il les paye aussi en fonction de ce qu'il a. Il ne peut pas faire plus que ça. D'accord. Voilà, c'est ça aussi qui a fait que les cachets ont beaucoup chuté. Oui. Voilà, c'est ça. Alors, oui. C'est vrai que c'est lamentable. Hein. Moi, je dis, bon, peut-être par rapport aux musiciens, moi, je plaide un peu pour leur cause. Ouais, tu vois, un peu, c'est les seuls endroits, justement, où ils peuvent véritablement s'exprimer, c'est dans ces espaces de divertissement. Parce que même les artistes, les chanteurs, les artistes chanteurs ne les invitent même pas dans les spectacles où ils gagnent 1 million, 2 millions. Ils jouent en playback. Moi, je dis, vraiment, j'encourage ce que ces personnes-là sont en train de faire pour les instrumentistes. C'est dommage que ce n'est que dans ces espaces qu'ils arrivent à s'en sortir. Un artiste ne peut pas venir gagner 1 million de francs CFA et puis il n'a même pas un instrumentiste à côté de lui pendant qu'il chante. C'est dommage. Les instrumentistes sont obligés de se rabattre justement dans ces espaces où ils ne gagnent que dalle. Moi, je veux dire, c'est rien pour un instrumentiste jouer dans les espaces de divertissement où il devait seulement s'amuser, mais ça devient son fond de commerce. C'est là où il doit s'en sortir. Alors qu'il a travaillé avec des artistes chanteurs qui gagnent aujourd'hui plus d'1 million, 2 millions par spectacle. D'accord. Alors, Zidas, c'est une question qui s'adresse spécialement à toi parce que vu que tu es le seul musicien qui joue dans ces espaces-là sur ce plateau, on vous reproche aussi que quand vous avez affaire à des bars tels que le Sport Bar ou encore le Baron, vous proposez des cachets dérisoires ou à la limite, on vous impose des cachets. Et quand ce sont des espaces comme le Matisse ou encore Ouaga Talent qui vous font appel, alors là, vous montez la cagnotte et ça les décourage, mais véritablement, et ça ne les permet pas de continuer dans la promotion du live. Ok, je pense que... là, il y a deux catégories. Matikara pourra témoigner. Il y a deux catégories, oui. Par exemple, que nous pouvons voir, surtout au niveau des instrumentistes, en attendant que je vienne sur moi. Ah oui. Par exemple, si on parle de prestations de festivals ou choses où on a fait une com grandiose derrière, l'instrumentiste, par exemple, qui veut proposer son cachet est complètement différent d'un espace de divertissement comme le sport bar ou les choses. Voilà. Donc, je pense qu'à ce niveau, par exemple, dans les espaces de divertissement, le cachet a un peu augmenté au niveau des instrumentistes. Voilà. Mais c'est peut-être au niveau des festivals et consorts que ça a un peu diminué. Pourquoi? Parce que tout simplement, au fur et à mesure, les instrumentistes deviennent de plus en plus nombreux. Oui. Voilà. Et ceux qui vont, par exemple, vers le live, les artistes confirmés qui vont vers le live sont de plus en plus moindres. Donc, du coup, la plupart du temps, tu vas voir que dans les festivals, tu vas voir les instrumentistes même se bousculent souvent, ils se font des coups bas pour même avoir les scènes. Oui. Alors qu'avant, c'est les instrumentistes qui étaient recherchés. Et je me rappelle que dans les années 2005-2006, on était obligé d'aller le matin chez un instrumentiste, et aller s'asseoir avec lui pour attendre le soir pour qu'il puisse venir. Pour ne pas qu'il vous double. Voilà. Et ça, on n'en a plus besoin parce qu'à 3h, 4h, si l'instrumentiste, on ne le voit pas, on le zappe. On appelle. Ils ont été tous formés dans les églises. Oui. Il faut quand même saluer le travail que les églises donc, font. Voilà, au passage, en tout cas. Il faut vraiment. Et donc, pour revenir à moi. Quand vous parlez les deux espaces, c'est pas la même chose. Je crois que nous avons des artistes fixes qui sont là, et puis c'est une lutte. Les gens veulent danser. Oui. Chez eux, les gens ne dansent pas. Nous, les gens, c'est danser.
Quand ils arrivent, et puis c'est 5 heures de jeu, les mêmes musiciens qui sont sur scène, ils jouent de 21h à 2h du matin, les vendredis et samedis, et le dimanche de 17h à 23h. Non-stop. Oui, mais ils ne réclament 5 pas. heures. Chez vous, ils jouent, ils fournissent plus d'efforts et ils réclament, ils sont moins payés. C'est pas qu'ils sont moins payés, non. Que ces endroits où Non, ils fournissent. mais ils ont 3 jours, c'est pas qu'ils sont moins payés. Ils sont C'est parce que c'est la pérennité. Oui, ils ont 3 jours. Ils ont 3 jours. C'est une sécurité. Vendredi, samedi, dimanche. Ils sont payés par jour. Mais ils ne prennent pas. Ils laissent le 15 du mois, ils prennent. Mais c'est quand tu vois, c'est beaucoup. Ils sont 8 sur scène. Chez nous, ils sont 8 sur scène. Oui. Chez nous, ils sont 10. Nous sommes 8. Nous avons compris que c'est la pérennité. Mais je pense que Ali Diallo a envie de rebondir. Je pense que les styles, ce n'est pas pareil. Eux, c'est plutôt des artistes qui vont faire la variété des interprétations. Alors que chez nous, nos espaces accueillent plutôt des artistes qui viennent pour jouer leur propre répertoire. Oui. Et c'est généralement c'est des concerts de 2 heures, 3 heures. Oui. C'est vraiment des espaces de diffusion. Chez nous, je dirais que c'est plus des espaces de diffusion que chez vous, c'est plutôt des dancing où les artistes vont jouer pendant toute la soirée, quoi. Et bon, quelque part, c'est que... Allez-y. On va continuer avec Ali, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission, malheureusement. Je voulais rebondir sur aussi ce que Hervé disait. C'est que ces artistes qui vont souvent participer juste comme ça pour se faire plaisir, c'est juste des artistes qui viennent aussi comme clients et ensuite vont peut-être participer. Par contre, il faut comprendre qu'il faut d'abord qu'il y ait une soirée, qu'il y ait un groupe qui est là pour la soirée, qu'on va payer. L'orchestre, que vous payez. Voilà. Je suis d'accord non, avec pas vous. que l'orchestre, mais c'est surtout avec la vedette qui vont jouer. Si, non, nous, ce n'est pas des orchestres. Je pense qu'il nous reste... Quand je fais venir Zidas, ce n'est pas son orchestre, c'est Zidas qui vient jouer. Vous, c'est spécial. Alors, si vous le permettez, il nous reste maxi 4 minutes. Il nous reste maxi 4 minutes. Nous allons permettre à Mati Kara de faire son plaidoyer avant de se dire au revoir avec le live des Zidas. Le plaidoyer, c'est doux. Nous, tout ce qu'on espère, c'est que la voix puisse finir très vite pour qu'on puisse, parce que moi, j'ai la chance que j'ai peut-être un peu plus d'espace que Ouaga Talent, parce que j'ai une grande cour et on peut mettre au moins 200 à 250 personnes assises pour un concert. Donc, dès que la voix est finie, on va aussi avoir un... Parce que, comme il le dit, il faut avoir un groupe permanent. Et voilà. Et ça, ce n'est pas permis à tout le monde de payer un cachet mensuel, un salaire. Bon, donc on va petit à petit, peut-être qu'on va arriver à ça. D'accord. Voilà. Alors, merci. Je pense que c'est ici qu'on se dira au revoir aussi avec le live des Zidas. Amis téléspectateurs, pour vous qui êtes restés en notre compagnie depuis le début de cette émission, nous vous disons grandement merci et rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fidélité, pour une autre émission avec un autre thème à l'actualité pour le débat. D'ici là, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao. On se quitte avec le live de Zidas. Et nous allons l'applaudir pour lui donner plus d'inspiration. Zidas qui s'exprime cette fois-ci sur une composition personnelle. Indépendance. Aïe, indépendance. Indépendance. Burkimbila. Yala bikwenga. Adiyum pisnu burkimbi wasoso mengeya. Tononga tenga tonzabane beba burkin faringeya. On a pas bon notre qui donne sinoro, ni qu'un something à danser. When I touch tarara ne la fille, trini ni yondo. La nam na kunisi, di tigri yamzaka. Ton yeda so donogo, di fa watina tabia, di sunora yad fa sunoro. La yom pis no kara sam pis no ye, barabani ngali uli pella, di ton ningang la pelse. So that's a thing I've zapino, this I can guess go. Aïe, indépendance. Aïe, indépendance.
faso yiriwa ke one muso ambe ka wele angana ni miri yumaye kanga faso bara 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 kanga faso bara